L'automne arrive, et avec lui, la Rasputitsa. Des pluies diluviennes qui transforment les routes en mer de boue. Les véhicules sont bloqués, les chevaux meurent, les soldats marchent dans des torrents de boue. Malgré tout, Hitler ordonne l'assaut contre Moscou en octobre. C'est l'opération Typhon. Puis l'hiver tombe. Brutal, moins 30 degrés. Les moteurs gèlent, les armes se coincent. Les soldats allemands n'ont ni bottes, ni manteaux prévus pour ces températures et n'ont pas reçu le pactage nécessaire pour subir l'hiver russe. Certains se font amputer, d'autres meurent gelés dans leur sommeil. En quelques semaines, 25 000 Allemands meurent de froid, et la dysenterie, la pneumonie ou le typhus font des ravages. Pendant ce temps, à l'arrière du front, les massacres s'intensifient. Les Einsatzgruppen traquent les Juifs village par village. Ils les regroupent, souvent par ruse, et les mènent vers des ravins ou des forêts. Ils creusent leurs tombes, puis on les exécute, à bout portant. Femmes, enfants, vieillards. Aucun n'est épargné. À Babi-Yar, près de Kiev, le ravin devient une fosse commune géante. 33 771 Juifs y sont assassinés en 2 jours, fin septembre 1941. L'Europe de l'Est devient un cimetière à ciel ouvert. En Lituanie, en Ukraine, en Biélorussie, on découvre après la guerre des centaines de fosses contenant parfois des milliers de cadavres. Mais les fusillades posent un problème. Trop lentes, trop dures psychologiquement pour les bourreaux, alors les nazis testent une autre méthode, les camions à gaz. À l'arrière, les victimes sont enfermées et tuées par les gaz d'échappement. Cette innovation technique sera le prototype des chambres à gaz fixes, utilisées plus tard à Auschwitz ou Treblinka avec le Zyklon B. La Shoah commence ici, pas à Auschwitz, mais sur les routes de Barbarossa avec des fusils, des fosses, des camions. Même des officiers allemands sont choqués. Guderian aurait dit « Nous sommes une armée, pas une bande d'assassins ». Mais presque personne ne désobéit. Fin novembre 1941. Les Allemands voient Moscou au loin. Mais Staline ne fuit pas. Il reste dans la capitale. Et ses renforts arrivent de Sibérie. Des divisions blindées et des troupes habituées au froid, entraînées et équipées pour avancer dans la neige. Le 5 décembre, l'armée rouge lance une contre-offensive fulgurante. C'est la première grande défaite du Troisième Reich. Hitler entre dans une rage froide. Il prend le commandement suprême et interdit toute retraite. La guerre éclair est finie. Désormais, il s'agit d'une guerre d'usure. Et les pertes sont colossales. 700 000 soldats soviétiques tués en 6 mois. Près de 200 000 Allemands morts ou disparus. Des millions de civils affamés, déportés, assassinés. C'était le 2e épisode sur l'opération Barbarossa. Tu peux retrouver la vidéo complète sur la chaîne YouTube ou si tu préfères le format short, les autres épisodes sont aussi disponibles sur la chaîne. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé la vidéo et de t'abonner pour ne rien louper.